Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre week-end déjà, puisque nous sommes vendredi. Et oui, la semaine est passée très vite. Pour moi également. Et bienvenue également dans votre voyance du jour, dans votre voyance actu. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, à toutes les nouvelles abonnées. Bienvenue également aux plus anciens, aux plus anciennes. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de soirée. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et je tenais également à vous remercier pour tous les retours que vous avez pu et pour tous vos messages que vous avez pu nous témoigner suite à ce que je vous expliquais hier, tout du moins de façon extrêmement succincte, sans rentrer non plus véritablement dans les détails par rapport à la situation que nous vivons. Donc vraiment un grand gratitude à vous. Aujourd'hui, ça va à peu près, c'est pas encore ça qu'est ça. Ce matin, en fin de matinée, certaines personnes étaient encore en train de discuter, enfin ils essayaient un petit peu de nous provoquer, mais nous ne réagissons absolument pas. Je vous rappelle que l'ignorance est la plus grande preuve de mépris. Donc on essaye quand même de pas réagir, puisque c'est la seule chose justement qu'ils attendent. Et on ne dit rien directement pour ne pas envenimer la situation. Et puis on a suffisamment de sujets beaucoup plus importants dans lesquels nous investir plutôt que d'alimenter de villes querelles de voisinage qui pourraient nous coûter relativement cher. Bref, j'arrête avec ça et on va... déjà, bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Et nous allons revenir aujourd'hui sur le voyage de Vaseline Ier. Alors vous allez vous dire, mais qui est Vaseline Ier? Pour les nouveaux abonnés, eh bien Vaseline Ier est le petit nom très affectueux entre guillemets que j'ai donné à notre cher président chéri. Là aussi, de façon, ne le prenez pas, surtout ne le prenez pas au premier degré, hein. Je préfère quand même le préciser. Alors, Vaseline Ier s'est rendu en Nouvelle-Calédonie hier, voyage qui nous coûte très cher, puisqu'il a été, les chiffres sont sortis, 500 000 euros le trajet, donc 500 000 euros, vous multipliez par 2, avec l'argent bien évidemment du contribuable, eh bien ça fait une petite somme, surtout quand on sait notamment que les étudiants se trouvant dans une situation relativement précaire ont été chassés de leur logement, des crousses, pour pouvoir installer des lits en carton pour les athlètes des Jeux Olympiques. Ironie de l'histoire, c'est que non seulement ces mêmes étudiants se sont vus être virés comme des malpropres de leur logement, ça faisait un petit moment quand même que j'en parlais sur la chaîne et que je pressentais précisément ceci, et ben il s'avère que c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé. Alors il y a eu une campagne avec France Emploi pour assurer la sécurité. France Emploi recherchait, donc, dans le cadre des Jeux Olympiques, des personnes qui pouvaient assurer la sécurité. Ça a fait un flop total, donc du coup le gouvernement s'est dit, tiens, je vais regarder du côté des seniors. Les seniors n'ont pas répondu, comme on pouvait s'en douter. Et ironie de l'histoire, eh bien maintenant, ce sont les mêmes étudiants qui se sont vus être chassés de leur logement, à qui on fait appel. Donc j'espère que personne ne répondra, bien évidemment. Dans ce cadre-là, vous avez également une action. Alors ce que je vais vous dire est tout à fait authentique. Il y a une action qui est prévue le 23 juin, il me semble,
Pont-Marie, donc à Paris, car normalement le 24, Hidalgo qui est pas contente par rapport à tout ce qu'elle entend sur les Jeux Olympiques. Donc normalement c'est le Grand Plouf qui est prévu le 24 juin et il y a eu un appel d'un collectif pour venir déféquer dans la Seine le 23 juin. Voilà, et ça c'est quelque chose. Bon, c'est plutôt comique, c'est plutôt marron et on va voir si ils tiennent leurs promesses ou non. Mais encore une fois, dans les mêmes conditions que les euh, nageurs, que les sportifs, dans les mêmes conditions. J'insiste bien sur ce point et non avec des combinaisons ou non, vraiment sur ce point. Donc oui, ils annoncent une opération donc pour venir faire ses besoins, je veux dire ça comme ça, dans la Seine. La veille du grand plongeon. Peut-être que certains ne remonteront pas. Je ne le souhaite pas, bien évidemment. Mais une petite touche d'humour ne fait de mal à personne. Donc on va revenir sur le voyage, le déplacement de Vaseline Ier en Nouvelle-Calédonie. On va regarder ce qu'il comptait et ce qu'il espérait pouvoir apporter là-bas. Et puis on va regarder les conséquences que cela a pu aussi avoir. Alors, pour cela, on va prendre l'oracle des deux roses. Deuxième oracle d'Amandine. Et puis on va faire une coupe. Et on va regarder. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur le déplacement de Vaseline Ier en Nouvelle-Calédonie hier? Oh, s'il te plaît. Oh, regardez. Bizarrement, on a la carte de l'argent, c'est ce que j'évoquais en plus, à savoir que c'est quelque chose qui nous a coûté relativement cher. L'argent ici ressort, mais ok, c'est quoi ces cartes-là? On va voir si elles ressortent ou non. Alors, les cartes qui se sont retournées, on parle de la finitude, de la mutation, de la souffrance, de la santé, du bien-être et de la force physique. Ok. Et donc, on va prendre ces 5 cartes-là. Du coup, il n'y aura pas, vous l'aurez compris, il n'y aura pas de coupe. En tout cas, j'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, on nous dit que que cet argent, l'argent qui a été investi dans ce déplacement, avait pour but de mettre un terme à quelque chose qui était en cours d'amplification, on va dire par la mutation, dans lequel il y avait de la souffrance qui impactait la santé et le bien-être, bien évidemment par rapport aux émeutes qu'il peut y avoir en Nouvelle-Calédonie, et on a l'emploi de la force physique. Alors peut-être que dans ces propos, je n'ai pas regardé ces déclarations parce que je vous avoue, j'ai autre chose à faire. Il est peut-être tout simplement venu annoncer que par rapport à la force, bien la force en elle-même n'était pas responsable peut-être de certaines victimes. Donc la force est là. C'était un tour de force également pour lui, et puis on a la mutation et le bien-être. On va penser bien sûr à tous les Kanaks, à tous les habitants de Nouvelle-Calédonie, puisque là on voit véritablement que au niveau central il y a de la souffrance, une souffrance qui s'exprime, qui fait face à la force, et c'est aussi la force de la souffrance. Il y a véritablement un cri en Nouvelle-Calédonie, et on a quand même la mutation. Alors la mutation, c'est oui, finalement, il y va parce que, un peu tardivement, effectivement, mais il y va pour mettre un terme. Mais je suis pas sûr du tout que ce déplacement puisse réellement... Oh, on parle de quoi? On parle de quelque chose qui a été offert. Quelque chose a été offert pour mettre un terme, et puis c'est la fin des cadeaux aussi. Et là, j'ai les prédictions. D'accord. Les prédictions. On va bien sûr compléter. Prédiction qui fait référence à tous
Oh, on a de l'énergie, la souffrance de l'énergie qui s'exprime à travers donc ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. On a aussi la prédiction, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir abordé le sujet. Et puis, à nous tous, hein, je veux dire, avec celles et ceux qui, avec mes confrères et consoeurs qui font leur travail le plus honnêtement possible, même si depuis ces derniers mois, les chaînes de cartomancie pullulent, on va dire, sur... Oh, là j'ai la femme. Santé et bien-être et la femme. Ok, donc ici j'ai bien une énergie aussi, une entité féminine, la douceur, la bienveillance, la compassion. D'accord, et là j'ai quoi? J'ai un écartement. Ok, il y a vraiment un fossé. Hein. C'est un gouffre qu'il y a entre lui qui représente l'État. On a aussi une force et quelque chose qui s'écarte par rapport à quoi? Par rapport à l'énergie. Donc, on vient m'annoncer, souffrance et énergie, que ce déplacement, aussi par les déclarations qu'il a pu tenir, sont venus mettre de l'huile sur le feu sur une situation déjà bien compliquée. Il y a vraiment deux univers. Celui du gouffre, celui des habitants, notamment de la Nouvelle-Calédonie, qui doivent véritablement être contraints à la force physique en place actuellement sur le territoire. On a un cadeau. En fait, le cadeau qu'il a laissé est un cadeau plutôt empoisonné. Pourquoi? Tout simplement parce que cela a vraiment... J'ai pas l'impression que les habitants de Nouvelle-Calédonie ont été entendus et compris dans leurs revendications. Il y a beaucoup de souffrance actuellement, beaucoup d'énergie aussi de souffrance qui vient impacter la santé et le bien-être. Il y a des choses qui sont en cours de mutation qui ont pu être vues, annoncées, alors peut-être par moi au cours de cette émission, peut-être également par certains de mes consoeurs et de mes confrères, et notamment j'ai la présence d'une femme. La femme, c'est ce qui est par rapport à cet écartement, par rapport à ce gouffre, la compassion, la solidarité, l'entraide qu'il peut y avoir sur place pour pouvoir résister à la présence de la force physique. J'ai presque envie de dire que finalement la situation présente en Nouvelle-Calédonie arrange circulation et transport, l'accueil, et puis lui se prend véritablement pour j'aurais presque une lumière. Hein. On accueille quoi? On accueille presque le Messie qui s'est déplacé pour venir annoncer la bonne parole, mais qui crée finalement une situation d'urgence ou face à la situation d'urgence, et il y a urgence justement à intervenir. On voit que tout ceci fait suite à des procédures où vient s'inscrire dans un cadre de procédure élective au niveau du tourisme. Donc le tourisme, c'est aussi ce qui est de l'ordre. On a Paris ici, Paris qui est en train d'anticiper aussi des mesures électives hein, dans un contexte d'élections européennes à venir. Je crois qu'il ne fallait pas réellement s'attendre à autre chose. Est-ce que justement
le- les déclarations de Vaseline Ier étaient et correspondaient véritablement aux revendications sur place. Est-ce qu'il a répondu finalement aux revendications et qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le sujet? Quels sont les impacts finalement? Quels sont les impacts des déclarations du président sur la situation en Nouvelle-Calédonie? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Bon, ben, on revient sur l'argent. C'est un truc de dingue, parce que là, on parle... Ouais, on me parle vraiment de l'argent, hein. J'ai le triomphe, la bourse d'argent, c'est l'as de trèfle, c'est le soleil. Ok. Pour lui, en tous les cas, il y a une impression. On nous dit que. C'est ça. On nous dit que ça a été une chance pour la Nouvelle-Calédonie qu'il se déplace. On parle du cadeau, c'est lui qui s'offre, hein, et c'est vraiment là, vraiment son ressenti profond. Je vais sur place, je fais l'effort de me déplacer, et puis on a quand même cette notion d'argent qui est derrière tout ça, hein, par rapport à ce que nous disions. Ici, j'ai quoi? La naissance. Donc ici, on a la création, le début de quelque chose. Le début de quoi? Bon, il y a quelque chose à venir ici, hein, puisque il y a des mauvaises nouvelles, hein. Et il y a des démarches administratives laborieuses, des papiers d'affaires délicats. Donc il y a justement un tournant qui est en train de s'opérer suite à son passage. C'est quelque chose qui était bien sûr, on nous parle de toute forme de nouveauté, de commencement, mais au niveau des papiers officiels, qui sont synonymes aussi de mauvaises nouvelles pour la Nouvelle-Calédonie. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'impact des décisions venant du Gouv pour justement la Nouvelle-Calédonie? On parle de surprise. Ok. Surprise. Quelque chose qui crée la surprise, peut-être en rapport avec les papiers et les mauvaises nouvelles. On nous parle du passé, d'une personne qui se veut être... Bon, on me dit surprise par rapport à une personne atteinte de retard mental. Pas moi qui le dis, ce sont les cartes, hein. Complètement à côté de la plaque, hein. Et qui se transforme finalement, hein, en une personne malhonnête. On a de la corruption, on a de la décadence, de surprises complètement surréalistes et illusoires. Donc en gros, euh, bah finalement oui, il s'est déplacé. Est-ce que ça a servi à quelque chose? Non. Sachant que bah finalement on s'aperçoit de plus en plus que il se veut être un cadeau pouvant apporter des solutions, mais qu'en fait, eh ben, il souffre surtout, pardonnez-moi, mais hypothétiquement parlant, parce que je ne voudrais pas avoir de problème par rapport à ça,
de retard mental. Il est dans un état, il est complètement à côté de la plaque. Et c'est ça qui nous dirige, qui nous gouverne. On est dans des mesures surréalistes, illusoires, décadentes, malhonnêtes. Pouh. C'est quoi cette surprise? L'autorité. Oh, on parle d'un homme blond et sévère. De l'austérité. Bon, c'est des mesures d'austérité peut-être à venir pour la Nouvelle-Calédonie. Mesures restrictives. Ok. Donc mauvaise surprise hein, pour le coup. Mais il pense que en actant des mesures ou un plan d'austérité pour, en tant qu'autorité, hein, pour et sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, cela va pouvoir enrayer ce qui se passe actuellement. Sauf que finalement, encore une fois, il ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Et on s'aperçoit surtout que nous avons affaire à une personne qui, d'un point de vue psychologique, est de plus en plus atteint de retard mental. Je pense que certaines personnes ont vraiment accueilli c'est une minorité. Vaseline Premier. Ils se pensaient même être attendus, accueillis. Or, les cartes également nous disent ici que nous avons une personne qui est tellement pas pris par des intérêts personnels qu'il n'hésite pas à manipuler avec malhonnêteté, corruption, décadence. Ok. On nous parle de quoi ici, cette femme? Châtain blond. Ouais, il y a de l'anxiété, on nous parle des inquiétudes pour des dépenses, des tracas dus justement à cette autorité, à cette sévérité. Alors ça peut représenter aussi une grande surprise quant aux déclarations qu'il a pu tenir et qu'il a pu faire, peut-être par rapport aux forces de l'ordre présentes qui, somme toute, et pour lui, donc on est bien dans quelque chose, dans la manipulation, n'aurait pas tiré sur les émeutiers. Mais l'horloge est là. Et on nous dit que les expériences passées ont montré déjà à plus d'une reprise tout ce qui est de l'ordre et bien de la corruption. Et c'est lourd, hein. En tout cas, on voit qu'il y a une femme, châtain blonde, qui se retrouve être prise suite au passage, au déplacement de Vaseline, un peu dans la tourmente. Alors, est-ce que c'est une personne qui est sur place? Là, j'ai vraiment une femme châtain blonde qui est dans le tracas, l'inquiétude pour des dépenses. Ici, on pourrait me parler aussi d'un autre sujet notamment, mais on pourrait me parler du contexte de ce déplacement, à savoir les problèmes sérieux quand même qui viennent entacher, si tant est qu'elle avait besoin d'être entachée, la réputation de, comment s'appelle-t-elle, Ursulala, le passé. Ok. On nous dit retenez les leçons du passé. Ça peut être un passé pas si lointain d'ailleurs, mais on nous invite à nous tourner du regard, à tourner notre regard vers le passé, vers des expériences passées.
qui ont mis en lumière tout ce qui est de l'ordre. Bon, en fait, c'est plus à démontrer, quoi. Où on est vraiment dans la manipulation, la malhonnêteté, la corruption, la décadence. Ok. J'ai quoi ici? Les grandeurs, la réputation, la reconnaissance. Ouais, bah c'est ça. C'est ce que je disais, hein. On nous dit que le consultant est plus que méritant, ses actions paient dans son évolution. Bah oui, pour justement ses intérêts personnels. Donc, le consultant est plus que méritant, pas vis-à-vis du peuple, mais vis-à-vis de leur caste, et ses actions paient dans son euh, évolution. L'évolution, mais une évolution qui se veut être extrêmement anxiogène par rapport au projet. Il y a un plan, hein, à tenir, il y a de l'anxiété par rapport à la rudesse et à l'austérité. En fait, il était là sans être là. Et complètement, encore une fois, hein, je vais peut-être me répéter, mais à côté de la plaque. Qu'est-ce que l'on peut attendre, ou quelle est l'évolution justement, ouais, quelle est l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie? Quelle est l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie, s'il te plaît? Donc, quelle est... Voilà. Bon, on a du trouble, hein. Il y a vraiment la querelle qui ressort. Par rapport à quoi? On a des épreuves, on a une personne... on a la présence de personnes négatives sur le territoire, d'un emportement aussi, d'emportement passager. Euh, la victoire, et là j'ai quoi? La stabilité. Bon, bah ici on nous dit que au niveau du patrimoine, au niveau du pays, on est vraiment dans la querelle, dans le trouble, dans l'épreuve, qui doit faire face justement à la victoire. Ils se battront jusqu'au bout. Augmentation de l'épreuve, des troubles, on me parle de blocage passager aussi, de la victoire, de la réussite, du succès. Ok, pourquoi? On parle des faveurs, conseil, direction, nouvelle direction. Ok. De l'entourage décisionnaire, donc l'entourage bien sûr. Donc là, je la mettrai là. Succès quant au... Je suis en train de chercher le terme, excusez-moi. En entourage décisionnaire de Vaseline. On a ici une situation qui s'envenime, stabilité du trouble, mais pour lui, pour eux, on est dans le succès dû à leur décision. Bon, bah, c'est comme ça qu'ils l'entendent, hein. Et là, j'ai quoi? Ah ouais, on a vraiment des démarches, hein, des démarches désagréables et ou inutiles, querelles avec un proche, des regrets, du repentir. On a du déplaisir, hein. En fait, on nous dit que la querelle, le trouble, les épreuves, la situation au niveau du pays sont dues à un déplaisir, dans un sens très large du terme, quant à l'influence de l'entourage qui se veut être décisionnaire. Et donc là, on parle du gouv. Donc il y a vraiment un affrontement qui est dû aussi à une situation qui s'est considérablement dégradée. Bon, alors c'est pas moi qui le dis, hein.
Là, on parle de nouveaux éléments à venir, donc qui pourraient redonner l'espoir et l'envie d'en profiter donc, en Nouvelle-Calédonie, qui pourraient également indiquer une défaite. On parle de mauvaise spéculation pour un homme châtain blond, roi de cœur inversé, qui, me dit-on, est devenu malhonnête et débauché, fuyant les réalités dans l'alcool et autres substances, et qui peut mener le consultant à sa perte, qui peut le mener à sa perte. Et je vous rappelle que la carte d'avant était la carte justement de la perte. Bon, eh ben c'est on ne peut plus clair, hein. Ok, un message pour... J'aimerais un message maintenant pour... avec le mademoiselle, pour les personnes qui sont en Nouvelle-Calédonie et également pour la famille, l'entourage, les proches, des personnes qui peuvent avoir également de la famille, des amis, donc sur le territoire. Quel est le message ici, mademoiselle, que vous pouvez nous transmettre, s'il vous plaît? Oh, on a le serpent. Situation oppressante, étouffante. C'est aussi la présence de serpents sur le territoire. Enfin, quand je dis de serpents, pas l'animal, je pense que vous m'aurez compris. De personnes qui incarnent la toxicité de ce serpent. On a une route qui est sinueuse, avec la protection et qui empêche justement la récolte. On a bien des présences et des énergies en présence sur le territoire qui empêchent le bon déroulement des choses. Et ici, on a le bouquet. Le bouquet, c'est l'amitié, les relations. Et on voit que finalement, les énergies. Bon, on a le combat ici, hein. On a un combat entre des énergies négatives et des énergies positives. Il y a la force aussi, l'union qui fait la force face au serpent. Mais le serpent est prêt à attaquer. Peut-être des personnes qui se battent. Et donc là, le serpent peut être aussi, d'une certaine manière, l'image de... peut être l'image des personnes qui se veulent être les instruments et les outils du pouvoir. En 3 cartes, on a déjà la première. Quelle est l'évolution justement ça donne quoi? On parle des foyers, de la maison, c'est aussi le siège de l'autorité, pour le coup. Waouh, on a une situation qui est très 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 nuageuse. Les nuages. Et là, on a une nouvelle direction. Nouveau cycle. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur... que là, c'est finalement l'humanité, hein, puisque c'est la roue zodiacale qui se trouve être dans l'obscurité par rapport au siège
du, euh, du pouvoir. Ouais, là autour, là autour, le palais. Là, nous avons aussi la divulgation et nous aurons connaissance de la divulgation des choses qui étaient cachées. La chouette, nous apportons des éléments qui se trouvaient dans l'ombre concernant le palais, concernant les décisions, concernant l'orientation que le palais souhaite donner sur place, et nous avons le temps. On est vraiment dans une période très conflictuelle qui, pour le moment, pardonnez-moi du peu, mais j'espère me tromper, n'est pas en voie de se terminer. Quels sont les éléments qui seront mis à notre disposition et qui viennent impacter le palais, le palais, la haute tour? Il y a un besoin de sécurité aussi face à la tempête qui arrive, qui pourrait secouer les fondements même du pouvoir. Quels sont ces éléments? Ouah, la mort. Donc ici, concernant l'origine des victimes. J'indiquais que sur place, le gouv a des personnes, et je pense qu'on est là, et je pense que vous m'avez compris, on avait la force tout à l'heure, la force physique, mais c'est des personnes qui sont surtout les outils de la défense, et on a des victimes. Donc du coup, on a vraiment cette manipulation. Et on me le répète, au niveau de l'origine des victimes. Sachant que les éléments aussi qui peuvent venir à la nouvelle, si vous voulez, pourraient mettre un terme à une forme d'instrumentalisation voulue et désirée par le palais. Mais on a une présence quand même sur place. Ok. Ça donne quoi pour la force, l'ours, polaire. Bon là, on a la glace. Hein. Ça peut être le glaçon. Hein. Situation qui continue pour le moment, qui est cristallisée par les décisions et par cette forme d'instrumentalisation. Et là, on se dirige vers quoi? L'ours se dirige vers quoi? L'homme. Ok. Et là, on a quelque chose d'officiel, une officialisation, chose que j'évoquais tout à l'heure déjà, l'officialisation. Par rapport à des directives, par rapport à un plan peut-être d'austérité qui pourrait s'abattre sur la Nouvelle-Calédonie. Dans le but
d'un retour rapide à l'ordre désiré par l'homme qui vient cristalliser la situation. Est-ce qu'il a signé des papiers? Il y a quelque chose à venir, c'est sûr, qui vient impacter la Nouvelle-Calédonie. C'est le désir de l'homme. L'homme en lui-même, vous savez qu'il se prend aussi pour... c'est grave, parce qu'en fait, il se prend pour le Messie. Pour moi, c'est le Messie. Hein. C'est Yeshua, mais ça veut dire que l'homme... Ça veut dire que Vaseline se prend aussi pour... le Messie apportant la bonne nouvelle. Ouais, mais il est temps qu'il saute, lui. Hein. Qu'il saute dans la Seine et qu'il ne remonte pas. Oh. Hypothétiquement parlant. Là, il y a un pont entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, des instructions qui sont données directement par l'homme, qui mènent à quoi? La connaissance, le livre. On est bien dans quelque chose de stratégique, ici pour lui. Et... oh, j'ai encore une femme qui est là. Est-ce qu'il y a un lien entre Vaseline Ier et une personnalité locale? Ça peut être un homme aussi, attention. Hein. Dans le sens où ça peut être un homme avec un côté yin très développé. Mais il y a un accord qui est passé entre eux. Je ne sais pas qui elle est. Hein. Je ne sais pas qui elle est, mais... qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? J'ai la loyauté. J'ai la notion de la loi ici. Mais j'ai le cercueil et le vitrail. On est dans une situation de deuil aussi. Hein. C'est pas le bouquet là. Il y a une notion à la spiritualité aussi. Hein. Est-ce qu'il y a à venir une personnalité locale, enfin locale, vous m'avez compris, en Nouvelle-Calédonie, qui pourrait trouver la mort par rapport à la situation? C'est pas à exclure, hélas. Oh, puis là j'ai la croix. Bon, il y a vraiment quelque chose ici. Hein. Ou est-ce que ça annonce la fin de la Nouvelle-Calédonie? Ok. Qu'est-ce que vous avez à me dire là? D'accord, l'amour, le voyage, le soleil. Bon. On entre en tout cas dans une nouvelle phase. Ok, bon, bah écoutez, c'est à voir. Bien sûr, on va rester et on va suivre tout ceci de près. En tout cas, il y a quelque chose, et ce quelque chose ne sent pas bon pour le devenir.
de la Nouvelle-Calédonie. On a le puits. Alors, à savoir, est-ce qu'on remonte ou est-ce que l'on descend? L'amitié, les dés qui sont jetés et on a la présence des souris qui grignotent la corde. Du saut, situation quand même d'équilibre, un équilibre extrêmement précaire, et une corde qui, à tout moment, pourrait lâcher. Donc une situation qui pourrait déraper. Et c'est peut-être justement ce qui est recherché. Voilà ce que nous pouvions dire. J'arrête là, puisque j'ai également, pour terminer cette émission, j'ai également aujourd'hui un message des guides à vous transmettre. Donc, pour éviter que l'émission ne soit trop longue, je vais arrêter le sujet ici. N'hésitez pas à me dire également en commentaire, à me donner votre opinion, votre avis. Attention, avec un maximum de fautes d'orthographe et sans évoquer explicitement des mots qui pourraient être, voyez, des noms, par exemple, des mots que vous m'avez compris. Allez, on regarde pour aujourd'hui le message que les guides ont à nous transmettre. Hier, nous étions avec un très très beau message concernant la présence justement des guides dans nos vies, dans notre quotidien. Et aujourd'hui, j'ai aussi réceptionné le message que je vous partagerai demain. Et puis, je pense que dimanche, je ferai une émission spéciale en matinée, bien sûr que j'enregistrerai, dans laquelle vous retrouverez, pardonnez-moi, tous les messages des guides que j'ai pu vous transmettre depuis ce début de semaine. On y va pour le message d'aujourd'hui. Chères âmes, aujourd'hui, nous, vos guides spirituels, venons à vous avec un message important concernant la justice divine et la vérité éternelle. Sachez que les actions des dirigeants du monde, œuvrant pour l'ombre et qui agissent contre le bien de l'humanité, ne resteront pas impunis. La justice divine est inéluctable et implacable. La lumière de la vérité ne peut être occultée indéfiniment. Les actions néfastes et les abus de pouvoir commis par ceux qui se trouvent dans l'ombre seront révélés au grand jour. Le voile de l'illusion est en train de se lever et les âmes éveillées commencent à voir au-delà des apparences. Ce processus d'éveil est crucial pour le rétablissement de l'harmonie sur Terre. La justice divine est parfaite et infaillible. Elle opère au-delà des lois humaines et s'applique avec une justesse implacable. Ceux qui ont causé du tort, exploité les autres et semé le chaos seront confrontés à leurs actions. La loi du karma, qui stipule que chaque action a une conséquence, s'applique à tous sans exception. Les dirigeants appartenant à l'ombre recevront le juste retour de leurs actions sans répit jusqu'au dernier. Il est essentiel
de comprendre que la justice divine ne connaît ni favoritisme, ni relâchement. Les âmes qui ont agi pour l'ombre seront appelées à répondre de leurs actes. Leur folie et leur corruption ne peuvent échapper à l'œil vigilant de la justice divine. Ayez foi en cette vérité et sachez que l'équilibre sera restauré. Pour ceux qui travaillent pour la lumière et la vérité, il est crucial de rester centré et aligné avec vos valeurs spirituelles. Ne laissez pas les actions des forces de l'ombre vous détourner de votre chemin. Maintenez votre foi, pratiquez la compassion et continuez à œuvrer pour le bien commun. Votre lumière et votre amour sont des forces puissantes qui contribuent au rétablissement de l'équilibre. Vous êtes dans une période de transformation globale. Les énergies de votre terre s'élèvent et avec elles, la conscience collective de l'humanité. Ce processus peut sembler chaotique, mais il est nécessaire pour la purification et le renouveau. Le triomphe de la lumière sur l'ombre est assuré. Nous, vos guides spirituels, sommes à vos côtés dans ce voyage. Nous vous soutenons, vous guidons et vous protégeons. Vous n'êtes jamais seul dans vos efforts pour apporter la lumière et la justice dans ce monde. Ensemble, nous travaillerons à construire un avenir où l'amour et la vérité règnent. Chères âmes, ayez confiance en la justice divine et en la force de la vérité. Les ténèbres ne peuvent prévaloir contre la lumière. Et c'est une phrase qu'ils m'ont répétée 2 fois. Donc, les ténèbres ne peuvent prévaloir contre la lumière. Nous vous encourageons à continuer à vivre avec intégrité, amour et détermination, sachant que la justice divine veille sur toute chose, avec amour et lumière. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce message très fort. Gratitude également à vous pour avoir suivi cette émission. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On se retrouve demain pour notre dernière émission consacrée à la fois à notre investigation, mais à la réponse à vos questions concernant le pasteur Doucet, avant d'entamer une nouvelle investigation la semaine prochaine. Et comme vous le savez, donc nous consacrerons plusieurs émissions à Mère Teresa. En attendant, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et je vous dis à demain. Ciao, ciao.